C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose que vous avez regretté plus tard parce que vous avez été influencé par un copain ou une copine. Voyez-vous, on a tendance à être très facilement influençable. Et la raison, c'est que on n'a pas envie de décevoir quelqu'un. Et ça veut dire souvent qu'on n'a pas envie de perdre l'amour de copains ou de copines ou de proches. On va se dire, ok, ben, je le fais parce que bon, sinon ça va pas lui faire plaisir. Oui, bon, je vais aller à sa soirée pourrie parce que sinon il va m'en vouloir. Et ça, derrière ça, il y a une peur qui s'appelle la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, qui à la fin mène à Rome, qui est la peur principale, qui est la peur de ne pas être aimé. Nombre de choses que j'ai fait dans le passé parce que je me dis, ouais, bon, je vais le faire parce que ma mère était une professionnelle de ça, d'être influençable. Oui, ok, ben, elle passait des heures avec une nana qui s'appelait Marivonne. Mais des heures, quand je dis, c'était un vampire d'énergie cette nana. Elle était tellement auto-centrée, elle parlait que d'elle. Littéralement, ma mère était comme ça, pendant 2 heures, 3 heures au téléphone. Tu sais, j'ai fait ça, t'as vu l'autre. Et ma mère était trop gentille pour ce moment. Elle me dit, ouais, mais sinon, si je le raccroche, si je lui dis que c'est terminé. Et quand il dit, écoute, je dois y aller, elle lui parlait encore. C'est juste un vampire d'énergie. Ça vous parle ce genre de personne? Mais seulement ma mère n'avait pas le courage à ce moment-là juste de dire stop. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire. Vous savez quoi? À un moment, si vous ne dites pas non à certaines choses, vous ne pouvez pas dire oui à votre vie. C'est-à-dire une chose qui définit un leader, c'est quelqu'un qui est en contrôle de sa vie, c'est quelqu'un qui dit non souvent. J'ai appris que les gens qui ont vraiment une vie extraordinaire disent non à 80-90% du temps. Et après, par contre, il y a l'art et la manière de dire non. Donc la première chose que vous devez apprendre pour être ininfluençable, c'est de savoir dire non, mais de le dire correctement. Donc, par exemple, quelqu'un vous invite à un anniversaire et vous êtes déjà engagé sur quelque chose d'important, peut-être que c'est l'anniversaire de vos enfants, peut-être que c'est l'anniversaire d'un autre ami, peut-être simplement vous avez une soirée avec votre copain et c'est très important. Et vous pouvez simplement dire, écoute, merci de m'avoir invité, je suis très touché, malheureusement, j'ai déjà un autre engagement. N'hésite pas à me rappeler et m'inviter une prochaine fois. Et vous allez voir, les vrais amis ne vont pas se vexer pour ça. Ils vont dire, ah, je suis un peu déçu, mais je comprends, c'est pas grave. Si des amis s'énervent pour ça, est-ce que ce sont vraiment des amis? Vous ne pensez pas que cette manière de faire serait beaucoup plus puissante que de dire, bon, allez, je vais lui dire merci? Ça vous est déjà arrivé au passage de dire oui à 2-3 personnes en même temps, juste pour faire plaisir, juste parce que vous avez peur de les décevoir et finalement vous avez menti par la suite. Parce que vous pouvez faire qu'un. Quand vous dites, vous êtes engagé sur 2 soirées différentes, ça peut aussi d'être sur 2 endroits en même temps. On n'a pas encore cette capacité-là. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous envoyez un message, ah oui, je suis désolé, j'ai un empêchement. Ou lieu simplement de prendre son courage à deux mains et de dire, tu sais quoi, merci de m'avoir invité, je ne peux pas venir, j'ai d'autres priorités. Tout simplement ça. C'est le premier secret. Ça vous parle? Mettez dans les commentaires, je serais curieux de savoir si ça vous parle tout cela. La deuxième clé pour pouvoir être ininfluençable, c'est simplement regarder la peur en face. C'est commencer à vous dire, mais de quoi j'ai peur concrètement? Est-ce que j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus, que je me retrouve seul, que je me retrouve rejeté, que je me retrouve tout seul dans mon coin sans amis? Quelle est la peur derrière tout ça? Et une fois que vous regardez vraiment la peur en face, vous allez vous rendre compte en fait que le monde ne va pas s'écrouler. Vos vrais amis vont rester vos amis. Et c'est un parfait moyen de découvrir qui sont vos vrais amis, de gens qui sont juste des copains. Une autre clé que je voudrais vous transmettre pour devenir ininfluençable, c'est une phrase spécifique qui est basée sur un principe fondamental. Ce principe fondamental vient du fait qu'on a tendance à être très attentif au jugement des autres. Et on a tendance à se dire des choses comme « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Et peut-être que vous avez été en groupe de copines, peut-être que vous avez vu ça si vous êtes un homme, et d'un coup, elle se retrouve à faire du shopping, elle fait « ah non mais il faut que tu achètes ça, ça va t'aller tellement bien ». Et elle n'a pas l'argent, elle est fauchée, elle a déjà tout ce qu'il faut, elle fait « bon allez, puisque toutes mes copines achètent, je vais le faire moi aussi ». Et après, vous êtes là avec des remords et des regrets en disant « j'aurais pas dû acheter cette robe, j'en ai déjà assez, j'étais déjà financièrement, et parce que je voulais pas décevoir mes copines ». Ça vous parle cela? Moi j'ai vu des amis dépenser tellement d'argent en soirée pour de l'alcool, pour pouvoir faire comme les autres. Ah ouais, les autres boivent, donc moi je bois, lui dépense, donc moi je dépense. On fait une tournée générale, donc là c'est à moi de payer la tournée générale et qui se retrouve à la fin à devoir sortir 400 balles alors qu'il est déjà découvert. Ça, c'est être stupide. Et c'est parce que vous posez une question, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? À nouveau, la peur de ne pas être aimé. Et donc voilà la phrase qui m'a aidé de me libérer. C'est tout simplement, j'ai découvert que les gens ne pensent pas à vous. Quand vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Devinez quoi? Les gens ne pensent pas à vous. Les gens pensent à eux. Les gens sont 1000 fois plus intéressés par eux que par vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. Les gens s'en foutent de vous. S'ils pensent quelque chose de vous, c'est qu'en fait, ils pensent quelque chose d'eux-mêmes. Vous n'êtes rien d'autre que le miroir des autres. Si on vous critique, c'est qu'en fait, la personne qui vous critique se critique elle-même parce qu'elle voit en vous ce qu'elle n'aime pas chez elle. C'est le b.a.-ba de la psychologie. Allez ça, quand on pointe du doigt quelqu'un, devinez quoi? Il y a 3 doigts qui pointent contre vous. Quand quelqu'un vous critique, il se critique beaucoup plus lui-même. Vous devez juste comprendre que les gens qui critiquent. Les gens qui pensent que vous êtes con sont cons.
ou se trouvent cons. Les gens qui pensent que vous avez la grande gueule, c'est des gens qui ont soit la grande gueule, soit sont des gens qui voudraient avoir un peu plus de confiance pour pouvoir exprimer les choses qu'ils ont sur le cœur et qui sont trop timides pour le dire. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ouais, tu vois ça, la salope là, tu vois comme elle s'habille hein ?» C'est qu'en fait, il voudrait avoir soit une robe comme ça, soit il voudrait avoir le corps de cette personne-là. Et c'est beaucoup plus facile de critiquer parce que quand elle se regarde dans le miroir, elle se dit « J'aime pas ce que je vois ». C'est vraiment plus facile de critiquer. C'est la stratégie la plus pathétique qui soit. Et vous avez peur de la critique. Vous ne devrez pas avoir peur de ça parce que ce que les gens critiquent sur vous, c'est rien d'autre qu'ils critiquent sur eux-mêmes. Vous n'êtes rien d'autre qu'un miroir pour les autres. Donc laissez-les se critiquer. Quand ils vous critiquent, dites juste miroir. Ça vous parle à l'école, quand vous disiez miroir. Donc quelqu'un me critique sur les réseaux. Souvent, je vais, miroir, je suis rien d'autre que ton reflet. Donc, c'est quand même intéressant. Vous pouvez poster quelque chose sur les réseaux. On va dire sur 100 personnes, 99 qui vous disent c'est génial, merci pour ça. Il y en a un qui va faire ouais, c'est quoi ton truc, c'est n'importe quoi. Mais ce qu'il n'aime pas dans la vidéo, ce qu'il n'aime pas dans le post, c'est que ce qu'il n'aime pas chez lui. Donc, il se parle à lui-même en fait. Donc, laissez les gens avec leur propre critique. Les gens ne pensent pas à vous. Les gens pensent à eux. Donc, répétez-vous cette phrase encore et encore. Dès que vous êtes sous l'influence d'un groupe, ouais, il faut que tu fasses ça. Souvent, dites-vous, ils ne pensent pas à moi, ils s'en foutent de moi en fait. Ils font ça parce qu'eux, ils veulent le faire eux-mêmes. Vous êtes plus puissant que vous-même. Vous êtes en contrôle de vos propres choix. Vos vrais amis vont vous aimer pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites seulement, et pas parce que vous ne faites pas comme le groupe. Avoir le courage de pouvoir dire à un groupe et de le respecter en disant, vous savez quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voulez sauter par la fenêtre, pas de problème, mais pas moi. Ça, c'est être en contrôle des choses. Vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un leader. Vous avez la capacité de faire des choix intelligents qui sont bons pour vous. J'ai fait tellement de trucs cons dans la vie quand j'étais plus jeune, parce que les autres le faisaient, parce que je voulais être cool, parce que je voulais pas être rejeté en fait. C'est tellement stupide. Nombre de gens qui commencent à fumer parce qu'ils veulent être acceptés dans un groupe. Donc ils sont influencés, vas-y, prends une clope. Ouais, non, je veux pas. Allez, vas-y, tu vas aller sur un mec, machin, prends une clope. Et le problème, c'est qu'avec ça, c'est qu'ils se retrouvent 20 ans plus tard, 30 ans plus tard avec un cancer. C'est stupide. Votre santé est importante, vos relations sont importantes, vos finances sont importantes. Quand quelqu'un tente de vous influencer dans un truc qui est stupide, qui n'est pas bénéfique pour vous, ou qui n'est pas en accord avec vous-même, tout simplement dites non merci. C'est très simple. Et si vous avez cette peur d'être rejeté, posez-vous la question, est-ce que vous voulez être amis et dans un groupe de personnes qui tentent de vous influencer dans la mauvaise direction? Choisissez correctement vos groupes, choisissez correctement votre environnement. Votre environnement est plus puissant que ce que vous pensez. Soyez très stratégique et soyez très sélectif des personnes que vous mettez dans votre environnement. Parce que moi, je suis OK d'être influencé à condition que c'est pour m'influencer dans la bonne direction. C'est pour ça que je m'entoure de coachs, de mentors, d'entrepreneurs, de leaders, des gens qui voient grand, qui sont bienveillants, qui m'encouragent dans mes rêves. Et j'invite vivement à le faire. Et ça, c'est une chose qui est merveilleuse dans mes programmes et mes séminaires. C'est la première chose que les gens disent. Ils font waouh, là, je retrouve une communauté de leaders bienveillants qui sont là pour m'aider, pour m'inspirer, pour m'encourager. C'est totalement OK d'être influençable, mais dans la bonne direction. Je choisis qui va m'influencer, mais si quelqu'un tente de m'influencer dans la mauvaise direction, je dis simplement non merci. La qualité de vie que vous allez avoir dans les prochains mois et années sont déterminées par les choix que vous faites maintenant. Faites de bons choix, entourez-vous correctement et cessez de vous faire influencer par des gens qui vous envoient dans la mauvaise direction. Choisissez d'être influencé par les gens qui vous envoient dans la bonne direction et votre vie changera pour toujours. En quoi cette vidéo vous a parlé? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça vous a interpellé? Si c'est le cas, j'adorerais lire votre commentaire. Laissez-le dès maintenant. Vous n'êtes pas encore abonné? Qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. C'était Max Piccinini. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.